E4. Ok, cavalier F3, on contrôle le centre et D4 ici. Une écossaise, on va la jouer avec prise. Il y a beaucoup de variantes, fou C5, cavalier F6, très bien. Sur cavalier C3, j'aime pas du tout comme face fou B4. Du coup, sur cavalier là, il y a fou G5 de possible. Et maintenant qu'il a fait fou E7, par contre, je me permets de faire cavalier C3 parce que s'il revient là, bah, il aura perdu un temps et je lui dis, bah, ok. Donc je m'attends là à juste petit roc par exemple, D6, H6 peut-être parce qu'il aimerait que sur fou prend revenir avec son fou par ici. Sur quoi je pense que je j'irai tout simplement en E3. Et sur fou B4 après, alors imaginons H6, fou E3, fou B4. Donc je me retrouve avec mes problèmes ici. C'est peut-être pas bon la variante dont je parlais. Hein. Bon, est-ce que je fais cavalier prend, pion prend ici? Avec l'idée peut-être E5 pour casser la structure. Ça donne un pion quand même. Fou C4 tout simplement pour sortir les pièces. Allez, va pour fou C4. Alors il y avait peut-être cavalier prend E4. Hein. Fou prend, dame prend. Alors sur cavalier prend E4, cavalier prend, fou prend, cavalier prend. J'ai rien regardé du tout. J'ai rien regardé du tout. Il y a peut-être des cavaliers prend intermédiaires aussi. D'ailleurs, je vais prendre maintenant. Puis on prend, ça casse la structure. Je suis très content de ça. Maintenant, dame 2 ou pas? Dame D3, dame 2, F3 pour faire une sorte de G4, H4 et tout balancer. Et après faire dame D2, grand roc. Allez, je vais commencer avec F3. Ouais, mais F3, s'il fait D5, ça m'a servi un peu à rien. Ça m'embête tout ça. Alors, on va calculer, va être précis. Petit roc, cavalier prend E4, fou prend fou, cavalier prend cavalier, fou prend dame, cavalier prend dame, tour prend, tour prend. Verdict de la position, j'ai perdu un pion. Allez, va pour dame 2. Dame 2 qui résout pas le problème d'ailleurs. Cavalier prend, fou prend, cavalier prend, dame prend, j'ai perdu mon pion. Cavalier prend, fou prend, cavalier prend. Ah bah si, là j'ai pion prend. Ah ah! Bon, j'ai de la chance, ça aurait été mieux de le faire en le voyant. Mais bon. Par contre, il y a peut-être tour E8 embêtant. Tour E8, imaginons que je fasse grand roc. Et là, s'il commence à faire cavalier prend, sur fou prend, il y a tour prend. Non, sur fou prend, il y a peut-être cavalier prend cavalier. Parce que sur fou prend dame, il y aura tour prend dame. Mais j'ai fou prend tour, cavalier prend échec, grand roc ou petit roc. Est-ce qu'on est fou et on fait grand roc et on va essayer de balancer tous les pions? Allez, on est un peu fou. Et c'est parti pour grand roc. Donc ici, on garde le fou en B3, on cloue toujours ce pion. On ne peut pas faire pour l'instant F4 à cause de fou ici qui fait une enfilade. Donc H3 d'abord peut-être. H3 d'abord. Alors sur fou prend fou, je suis relativement content de pouvoir prendre avec ce pion. Parce que ça fait en sorte que dès qu'il pousse, je pourrais prendre. Et puis j'aurai toujours mes deux pions ici. Ok. Et le roi pourra aller se cacher là-bas au cas où. Et de toute façon, ça manque beaucoup de pièces pour attaquer ici. Donc le fait d'avoir ouvert cette colonne, peut-être que je vais pouvoir taper sur les pions d'ici. On verra. Avec F4, 5 pour pouvoir casser la structure. Bon, je pense que ma menace pour l'instant c'est F4.
Ok, bah c'est parti pour F4, j'ai pas trop d'autres idées de toute façon. Dame H5, Dame C4 peut-être. Plutôt Dame C4. On cloue le pion F7, on attaque le pion C6. S'il pousse, on a la case D5 pour le cavalier. La dame est sur case blanche, elle peut pas trop être délogée d'ici, elle protège le 4. Elle a l'air parfaite ici. La tour, en fait, je sais pas encore où la mettre. Peut-être qu'elle sera bien H, mais je pense que ça va être dur de pousser ce pion. Du coup, je vais peut-être devoir faire tour, tour G1 à un moment donné. En tout cas, commençons par G4 ici. Cavalier H4. Surprenant. Que vient-il faire ici? Il veut cavalier F3. Cavalier G2, j'en ai pas peur. Bon, en tout cas, il bloque bien. On va faire tour F1 finalement. Donc, je savais pas trop où la mettre, mais du coup, vu qu'il y a cavalier F3, je pouvais pas faire tour G1. Et du coup, tour F1 pour empêcher cavalier F3. Au final, ça m'a l'air bien. Le cavalier ira en D5. Alors, j'aurais peut-être pu faire cavalier D5 avant, parce que là, sur cavalier D5, il peut faire coup D4. Mais j'ai G5. Et si je fais G5 avant, pion prend, il peut pas prendre parce qu'il y a dame prend F7. G5, ça m'a l'air sympa. Il y a peut-être D5 intermédiaire, cavalier prend, non, hein. Sur pion prend, fou prend. Cavalier bouge. Ouais, mais il peut pas bouger sur des cases forcément intéressantes. Bon, en tout cas, de manière générale, roc opposé, même si je perds un pion, ça doit être bon de tout ouvrir. Et de toute façon, D5, ça me donnerait un pion, donc pas de problème de ce côté-là. Fou D4, très bien. Donc là, j'ai très envie d'aller manger ce pion. Mais, bah pas de mais, en fait, on y va. On va manger ce pion, je vois pas d'inconvénient à ça. Et là, j'ai très envie de faire F5 pour empêcher le cavalier de revenir, pour menacer fou prend. Et l'avantage de fou prend, c'est peut-être que j'aurai tour D3 et tour G3 ici. Allez, c'est parti pour F5. La dame n'a toujours pas de problème en C4. Le cavalier est un peu enfermé. Il pourrait revenir par ici, mais il peut pas pour l'instant à cause de tour G1. Et j'échangerai donc une tour. Il y a fou prend tour prend, et je vais gagner le cavalier après. Donc ça, c'est pas possible pour lui. Il défend son pion. Ok, par contre, je peux faire cavalier D5. C'est parti, on y va. Alors, il y a fou prend, d'accord, fou prend, ok. Roi B1. Et dame ici. Dame échec, c'est pas un bon coup. Je fais la fourchette là. Par contre, j'ai peut-être tour G1 intermédiaire qui est mieux. Est-ce que tour G1 c'est bien? Non, on va juste faire ça parce que ça gagne plus de pions. Dame prend dame. Cavalier prend, je gagne une qualité. Et après, j'ai fou prend H6 en fin de variante où je gagne encore un pion. Donc c'est ce tour-là que je vais prendre parce que je veux que ce tour aille là-bas. Ah oui, mais c'est lui qui peut choisir. Enfin, c'est-à-dire que, ouais, voilà, donc là, il a choisi ça parce qu'il veut que sur cavalier prend tour, il va avoir sa tour ici. Bon, très bien. J'ai pas trop envie de donner ce pion. On va faire tour ici. Je protège le pion, j'attaque le cavalier et je menace tour au minimum, tour G4 échec, peut-être pour fou prend. Donc ici, par contre, il me laisse la tour ici. Ça m'arrange pas mal. Et je vois que le cavalier n'a pas de case, donc j'ai sans doute tour G4 ici pour gagner attaquer deux fois le cavalier. J'ai fou E1 avec la même idée. Encore plus fort du coup, fou E1 puisque c'est pas la tour qui l'attaque. Allez, c'est parti pour fou E1. Le cavalier à la bande qui lui a fait mal. Ok, bon bah tour prend cavalier, hein. Bon, c'est pas si mal, j'ai quand même un fou d'avance. D'autant plus que j'ai peut-être fou ici qui a l'air très fort. C'est parti.
Donc échec et on va récupérer ce pion ici. On commence à récupérer tous les pions et surtout, on va pouvoir faire échec d'abord intermédiaire ici, suivi de poussée du pion là. On garde le pion parce que lui, c'est une dame bientôt. Tour prend. Donc là, on va commencer à pousser les pions. Et c'est parti. Ah mais non, je défends pas mon pion. Qu'est-ce que j'ai fait? Aïe. Je vais essayer de passer par ici. S'il prend le pion, il y a tour échec. Et ça, c'est un problématique pour lui. Là, je veux soit tour prend pion, soit pousser du pion. Ce sera tour prend pion. Fou échec ici, sans doute. Tour ici. Et on va pousser celui-là. Sur tour là, j'ai roi là. Et il abandonne. Très bien.